Salut à tous, ici TFF pour la suite de notre série sur F1 2016 avec Max Verstappen. Alors, aujourd'hui c'est la 5e manche de ce championnat, donc ce 5e Grand Prix qui se déroulera à Hockenheim en Allemagne, un circuit qui a été retiré d'ailleurs de l'édition 2017 de la Formule 1 et qui revient en 2018. Hockenheim, donc un circuit que j'aime bien, il est sympa à conduire, sans plus. Quoi qu'il en soit, la dernière fois, du coup dans la manche 4 à Monza, on a fait un résultat incroyable sur un circuit où nos voitures ne sont pas les plus efficaces et du coup c'est extrêmement prometteur pour la suite de la saison seulement. Il ne faut pas se réjouir trop vite parce que, comme vous le voyez, on a toujours 19 points d'écart avec Kimi Raikkonen et c'est énorme, c'est beaucoup 19 points d'écart. Parce que bon bah forcément, hein, manche 5 uniquement, si cet écart continue de se creuser assez rapidement, il ne sera plus rattrapable. Donc bon, on a quand même fait un résultat exceptionnel avec Daniel Ricciardo, on ne pouvait pas faire mieux, et donc on s'en réjouit énormément. Quoi qu'il en soit aujourd'hui, on espère réitérer l'exploit, et peut-être remonter encore dans le classement, hein. Nous sommes que 7ème. Et 19 points d'écart quand on y pense, bah, c'est une victoire. Voilà, bon. Du coup, ok, bon, je regarde déjà le climat, ça c'est bon. Comme d'hab, dans les commentaires, vous pouvez trouver la timeline si vous voulez ne pas regarder les qualifications. Je pense que je le répéterai plus maintenant, vous l'avez compris, hein. Si vous voulez voir directement la course, c'est en dessous. Donc voilà, on va voir ce qu'on peut faire à Hockenheim. C'est pas non plus un circuit qui est censé nous réussir en termes mécaniques, en termes performance de notre monoplace. Mais bon, avec la surprise qu'a été le Grand Prix de Monza, on sait plus vraiment à quoi s'attendre, hein. Bon alors là du coup c'est la Q3, pas de souci. On est censé se qualifier dans les 16 premiers, donc pas de problème. On va bien chauffer les pneus là pendant ce tour de sortie, histoire d'avoir un maximum de grip, notamment pour ce genre de virage là. C'est ce 90 degrés qui demande énormément de travail sur les freinages notamment. Là j'aime beaucoup ce virage. Alors voilà, il faut pas rater le point de corde, hein, ça c'est clair parce que voilà. Mais ce freinage, vous pouvez le prendre en accélérant, hein, donc c'est semblable au virage numéro je ne sais plus combien de Suzuka au Japon, où vous pouvez également prendre le virage à fond. Et je trouve ce genre de virage tellement plaisant à prendre. Alors évidemment c'est des freinages, enfin c'est pas des freinages, c'est des virages pardon. Je crois que je dis freinage depuis tout à l'heure mais vous m'avez compris. C'est des virages qui usent énormément les pneus, puisque prendre des virages comme ça à très haute vitesse, la gomme elle aime pas ça. Cependant, à conduire, ça reste un pur plaisir. Allez, c'est parti. Notre tour rapide, on va essayer de mettre la barre le plus haut possible pour montrer à nos concurrents qu'on est dans la place. En tout cas là, cette ligne droite là qui est très très serrée, hein. En général, si vous avez des combats ici, c'est très dangereux parce qu'il y a la ligne des stands en fait qui vient couper la piste en deux. Et du coup, si vous devez décaler quelqu'un et que en même temps il y a une monoplace qui sort des stands, ça peut mener à l'accident. C'est extrêmement dangereux comme endroit. Ah, et puis Ericsson qui a un problème mécanique, il semblerait. Il s'est complètement arrêté, ou alors je sais pas, peut-être que... Ah non, autant pour moi, non, en fait c'est juste qu'il est dans son tour de sortie. J'ai cru que c'était Ericsson qu'on suivait depuis tout à l'heure, mais non, en fait c'est du coup l'autre Sauber qui est piloté par qui déjà? Pas par c'était pas Pascal Wehrlein, je sais même plus c'est qui pilote l'autre Sauber. Oui, Felipe Nasser, voilà, ça me revient. Bon alors on met des violets, mais en même temps je vous rappelle que devant nous c'est Felipe Nasser, donc ça, jusque là c'est logique. Ah non mais il y avait Magnussen aussi. Voilà, c'est fini pour ce tour rapide. Voilà, une 1753, c'est bien. Alors je vous propose qu'on fasse le tour suivant. Alors on va pas le faire en tour rapide parce que je pense que là ça suffit largement pour nous qualifier en Q2. Je propose qu'on fasse le tour juste pour pouvoir s'entraîner à faire une entrée au stand.
Puisque j'avoue que les stands d'Hockenheim, là tout de suite, ça ne me revient pas. Alors à nouveau, là, il y a la voiture balayeuse à la con, là dehors, qui passe pour nettoyer. Ça fait du bruit. Désolé. Hop. D'ailleurs, je vais peut-être vous en faire sur la chaîne, mais j'ai acheté iRacing. Donc du coup, le jeu vraiment de simulation, quoi. Le jeu qui se paye par abonnement. D'ailleurs, j'ai acheté 3 mois. Alors j'ai pas acheté de véhicule ni de circuit pour l'instant, je me contente de jouer sur ceux de base. Donc les circuits ovales et route. Donc du coup vous avez la Mazda, vous avez quelques voitures de NASCAR de petite qualité. Je suis toujours rookie forcément, je suis pas passé en classe D. Mais je vous ferai peut-être quelques événements. Les courses elles sont assez rapides en rookie. Si vous ajoutez les qualifications, vous en avez pour environ 30 à 35 minutes. En général c'est vraiment... Après ça dépend des circuits. Je pense notamment à celui avec la Mazda sur Limrock Park, où vous faites 20 tours. Du coup, vous en avez pour plus de 30 minutes, clairement. Mais quand vous faites 20 tours, par exemple, sur le circuit ovale Charlotte, de la ville de Charlotte, vous n'avez pas de problème parce que le tour il dure 37 secondes, 37 à 36 secondes, donc ça va en est large. Alors, Daniel Ricciardo, comme à son habitude, qui est excellent pendant les qualifications, et ça c'est impressionnant à cette saison, il a une régularité pendant les qualifications qui est inégalable et inégalée. Et du coup, il se place premier de cette Q3 pour l'instant. Et on a quand même chopé le meilleur secteur, le meilleur premier secteur, avec environ 5 centièmes de mieux que Ricardo. Voilà. Alors je vous propose qu'on termine la session directement. Voilà, pas de souci. On arrive P5 et derrière Kimi Raikkonen, le champion actuel, le champion provisoire, qui clairement montre qu'il est là. Alors que Sébastien Vettel, bon bah voilà, c'est pas ouf. Après, il est parti en soft, c'est sûr. On va bien voir s'il s'en sort mieux, mais Sébastien Vettel qui fait pas une belle saison. Et par contre son coéquipier qui est d'une efficacité assez impressionnante. Quoi qu'il en soit, maintenant c'est la Q2, alors on va sortir directement, on a déjà les pneus neufs. Donc là il va falloir économiser les pneus, je vous rappelle, parce que c'est les pneus avec lesquels on va partir si on se qualifie en Q3 pendant la course. Donc là il va s'agir de rouler pas trop violemment. Puis surtout que si on fait un tour à peu près égal à ce qu'on a fait, on va se qualifier je pense assez tranquillement en Q1. Donc là il n'y a pas de problème je pense. Alors pour tout ce qui est des problèmes graphiques, je m'en excuse à nouveau, mais j'ai tout essayé. Sérieusement, l'écran est extrêmement pixelisé, je vous l'avoue, mais le problème c'est que j'ai une GTX 660 quoi, donc à partir de là, si je veux faire tourner le jeu à 60 fps ou du moins à plus de 30, parce que là actuellement on tourne entre 50 et 60 fps. Après sur le rendu de la vidéo, je pense que ça avec l'encodage etc, ça tombe à 30 fps pour vous. Non, quoique ça doit être du 60, mais quoi qu'il en soit, c'est soit ça, et si j'augmente d'un seul cran la qualité, je dis bien d'un seul cran, les FPS tombent entre 15 et 20, ce qui pour un jeu de course où vous allez vite est tout simplement à vomir, c'est irregardable. Voilà, donc mille excuses pour ça, je sais que pour F1 2017, le moteur graphique sera le même. Donc ça m'inquiète un peu parce que si c'est le même et qu'ils améliorent pas l'optimisation, bah ça sera à moi d'acheter une meilleure carte graphique. Chose que je ne peux absolument pas faire pour l'instant. Parce qu'une carte graphique ça coûte cher. Donc voilà. Allez, du coup, tour rapide de cette Q2. On a devant nous Nico Hülkenberg au volant de sa Force India. Et voilà. Je me suis trop concentré sur lui, je suis sorti trop large sur ce virage. Grosse perte de temps à ce niveau. C'est pas grave. Et on va profiter du coup de l'aspiration sur Nico Hülkenberg, et ça c'est cool. Alors c'est bien cool de profiter de l'aspiration, par contre là il m'a clairement bloqué. Allez, Nico Hülkenberg, dégage de ma route s'il te plaît. Faut que je te dépasse, c'est ça? Ah ouais, bah forcément, voilà, j'ai coupé trop large pour pas lui rentrer dedans, et voilà, du coup mon tour est niqué. Bon bah bravo. C'est bien, comme ça on va partir avec des pneus usés.
Ah là là, les IA. Là, en théorie, Nico Hülkenberg qui se décale, hein, c'est son tour de sortie, on l'a vu, il sort seulement des stands là. Donc il est pas chronométré. En tout cas, les pneus qui chauffent très très vite. Alors j'avoue que j'ai regardé le climat, mais j'ai pas regardé la température. Donc je sais pas si le sol est chaud. En tout cas, ça a l'air d'être le cas. Quoi qu'il en soit, on repart du coup pour le deuxième tour rapide, enfin le premier du coup, parce que l'autre, hein, ça n'en était pas un. Malheureusement, on a encore sorti trop large ici, le freinage qui est un peu tardif. Il faut faire attention à ça. En tout cas, on met le violet au secteur 1, donc ça c'est bien. Et là par contre, on n'a pas l'aspiration de Nico Hülkenberg, mais au moins on sera pas bloqué par lui-même juste ici. Donc ça c'est cool. Ouais, bon, même sans avoir été bloqué, on est très mal sorti du virage. Je dois avouer, mais bon. Ah, attention au blocage de roue là, si on fait un fond plat. Enfin, je sais que dans ce jeu ça n'existe pas, mais si on fait un fond plat, d'un point de vue RP. Oui, mais je sais, parce que j'ai pas encore mis de temps, donc forcément je suis plus lent que Daniel, ça va. Allez, je sais pas si notre temps est bon. Une 16-7, ouais, on est bon, on est bon, on est bon. Pas de problème, on va pouvoir du coup rentrer. Alors, on a fait l'entrée au stand tout à l'heure, elle était plutôt facile. Donc on va rentrer au garage comme ça directement pour aller un peu plus vite. Donc ça c'est bon. Au niveau du temps, je pense on va sortir P10. Qui n'a pas fait son tour encore? À la limite, Massa peut nous doubler et encore c'est loin d'être sûr. C'est même assez peu probable. Du coup on va passer cette Q2, voilà, on finit 5ème. Putain, Esteban Gutiérrez qui se qualifie 11ème, très très belle position pour la As, surtout quand c'est Gutiérrez qui la conduit quoi. C'était pas un très bon pilote. Sinon pour le reste, c'est classique. À part Jenson Button qui quand même arrive pas mal à se qualifier. Daniel Kvyat aussi. Ça, vous voyez, Button et Kvyat, j'aurais vu les deux Force India à la place, surtout sur ce circuit quand même qui demande une grosse vitesse de pointe, pardon. Et au final, les deux Force India qui sont pas très efficaces. 12ème et 13ème, mais bon. Ce sont pas des concurrents directs de toute façon, donc ça nous concerne que très peu. Ok. Allez, on va sortir à nouveau les Supersoft déjà chaussés, ça sert à rien de lui demander la tablette. Et là maintenant il va s'agir de se mettre bien pour le départ. Et surtout que le départ à Hockenheim, c'est très très important d'être tout en haut de la grille, voire tout en bas, c'est presque mieux. Parce que si vous êtes au milieu, genre P7, P8, etc., en sachant que le premier virage et la ligne droite juste après le premier virage sont extrêmement serrés, alors ce qui est bien, c'est que pendant le départ, il n'y a personne qui sort des stands. Ça au moins c'est bon. Mais en tout cas, c'est extrêmement serré. Et du coup, clairement, on passe pas à 3 quoi. Et vu que pendant les départs, les IA sont parfois un petit peu, comment dirais-je, gourmandes, il vaut mieux être tout devant, comme ça vous avez moins de risques de vous retrouver à 3 de large dans le virage, parce qu'à 3 de large, il y en a forcément un qui va sortir. Et c'est souvent celui qui se trouve à l'extérieur d'ailleurs euh, qui sort de la piste. Bon, en général, c'est qu'une sortie de piste, il peut réintégrer la piste, mais il repart dernier le plus souvent. Et parfois, ça se passe encore plus mal que ça, puisqu'il perd le contrôle, ce pilote à l'extérieur, et il se retrouve finalement avec un aileron cassé, voire un abandon à cause de la suspension qui lâche. Donc clairement, le départ à Hockenheim, faut se méfier. On va laisser un petit peu devant la Ferrari, je sais pas c'est qui, mais on va la laisser un peu prendre son avance quand même. Alors c'est vrai que j'aurais pu choper l'aspiration, mais si je chope l'aspiration, ça veut dire que je vais le rattraper. Et qu'on va se gêner comme on l'a fait avec Hülkenberg tout à l'heure, donc sans façon. Allez, c'est le moment. Tour rapide. On va peut-être en faire plusieurs, hein, parce que... Oh là là, Bottas, quoi. Les IA. Ah, ce virage, on l'a bien pris cette fois-ci. Et il est très important ce virage d'ailleurs à bien prendre parce qu'il y a une grosse ligne droite derrière, donc si on sort bien, on peut au final gratter 3 ou 4 km/h au bout de la ligne, et croyez-moi, ça change tout.
Ouais, cette sortie de virage, c'est pareil. Là, il y a une grosse ligne droite derrière, donc il faut bien sortir. Quitte à prendre le virage un peu plus lentement. Là, on lâche pas l'accélérateur sur ce virage. Aïe aïe aïe. Et là, le sous-virage, on est parti trop loin. On a dû lever le pied un peu pour rattraper, mais ça nous fait perdre du temps, quoi. En tout cas, à vue d'œil, j'ai l'impression que la Ferrari, on est en train de la recoller, hein. Donc bon, si sur un tour, la voiture devant, vous la recollez, en sachant que c'est un concurrent direct, c'est que vraiment, vous faites une très très bonne qualif. Alors là, on l'a un peu moins géré sur tous les rapports. J'ai oublié de descendre la vitesse. Allez, Vettel, est-ce qu'on va faire mieux que lui? On fait pas mieux que Vettel, hein, 2 dixièmes. D'accord, donc on s'est pas rattrapé en fait. Eh bien, écoutez, comme dit, on va refaire des tours rapides puisque les pneus ne seront pas utilisés pour le départ. On peut y aller. Pour l'instant, on bat notre record à la fin du premier secteur de très très peu. Mais on le bat, c'est toujours des dixièmes, voire des centièmes à gratter. Là, vous voyez, la sortie, on a été moins bon et du coup, le timer, il tombe un petit peu, mais bon. On bloque souvent sur ce virage, hein. Pendant tout le long de la qualif, on a bloqué. Ça, c'est inquiétant parce que... c'est-à-dire que pendant la course, on va user les pneus, le train gauche, là. Avant gauche. Oh là là, ouais, c'est souvent sur la gauche qu'on bloque. Ça, c'est pas bon. Alors, on pourrait toujours rééquilibrer les freins, mais les mettre un peu plus à l'arrière. Mais bon. Ok, on améliore de 2 dixièmes. Ah, dommage, on avait 3 dixièmes là. Et du coup, on a réussi à prendre Raikkonen, et ça, c'est bon, ça. On est P2 pour l'instant. Alors, bon, tout le monde n'a pas fait son tour, donc ça compte pas. Et puis là, de toute façon, voilà, on a les pneus maintenant trop usés. Alors, trop usés, évidemment, en course, 13%, c'est pas beaucoup. Mais c'est trop pour un rythme de qualification. Du coup, vos temps, c'est quasi impossible de les battre. Donc, on va rentrer au garage. On aura fait ce que l'on a pu. Pour l'instant, on est P4 avec notre coéquipier devant, les deux Ferrari derrière nous, les deux Mercedes devant, et puis le reste de la grille qui se partage entre les Williams et McLaren Toro Rosso. On va passer la session, puis on va voir si c'est toujours le cas. Ouais, voilà, la grille, voilà. Et du coup, on va regarder maintenant la totalité de la grille, dès maintenant. Donc, on dit re à tous ceux qui nous retrouvent à partir d'ici pour la grille. C'est parti, la grille. Voilà, bon, pour cette grille, j'en ai profité du coup pour me moucher. Alors, on va faire notre stratégie de course. Alors, ouais, les super soft, malheureusement, on les a trop usés, donc on va devoir partir en médium à partir du tour 4 pour faire toute la course. Il y a 17 tours, donc c'est une course un peu longue en termes de nombre de tours, mais bon, vu que les temps sont assez courts, voilà, on va garder les super soft pendant pas très longtemps, et puis on va chausser assez rapidement du coup les médiums. Et Ricciardo qui a fait sa Q2 en soft, et ça va lui réussir, je pense. Ça va être très important pour lui. En tout cas, pour la qualification, pour ceux qui l'ont vu là, qui la découvrent du moins, on s'en est franchement bien sorti P4 devant les deux Ferrari. Donc ça déjà, c'est une très très bonne chose. Derrière notre coéquipier, certes, mais de très très peu. Et là, par contre, les deux Mercedes ont été vraiment trop trop bonnes sur ce circuit. Faut dire que voilà, les grandes lignes droites de ce genre, ça leur plaît au moteur Mercedes, donc ils étaient très très durs à rivaliser. Et finalement, c'est Nico Rosberg qui a chopé la pole avec son coéquipier à quelques dixièmes, même centièmes derrière lui seulement. Je sais même plus. Mais ils étaient assez proches. Mais voilà, déjà, être devant les deux Ferrari, c'est une victoire en soi.
On va essayer de bien chauffer les pneus. Alors pas trop non plus parce que on l'a vu sur ce circuit, ça chauffe très très vite. Donc ça sert à rien de mettre les pneus à 98 degrés parce qu'au final ça va plus accélérer l'usure qu'autre chose. Donc voilà, on va les chauffer à 96-95 à peu près. Ouais, vous voyez, là j'ai rien fait, hein. J'ai même pas voulu les chauffer, ils se chauffent tout seuls. Les freins, ça va. Les freins, de toute façon, chauffer les freins dans ce jeu, ça va, c'est pas très important à partir du moment où vous avez la traction, l'aide à la traction augmentée. Enfin, du moins existante, plutôt. Si vous avez l'aide à la traction, en général, ça va. C'est pas trop difficile de rouler avec des freins froids. Ou du moins tièdes. Voilà, du coup, tous ceux qui nous rejoignent ici pour la course, bienvenue à vous. Ça va être le départ. Au fond, on voit les Manor, les Sauber qui s'alignent. Et la chaleur qui sort de notre moteur, assez impressionnant. Toujours impressionnant. Et c'est parti du coup pour le départ de cette 5e manche à Hockenheim. Allez, c'est un départ toujours très serré sur ce circuit, on l'a vu. Pendant la qualification, en explorant le circuit, on s'en est rendu compte. Oh là là, vous voyez, ça passe à un de front max. Hein, on peut pas se mettre à 2. Alors clairement, on n'a pas pris de risque, on est resté derrière. Et quasiment toute la grille reste inchangée. Et forcément, hein, sur le départ de Hockenheim, c'est surtout ici, voilà, c'est sur cette ligne droite que tout se joue. C'est là qu'avec l'aspiration, vous pouvez tenter de dépasser. Mais en général, sur la première impulsion sur le départ, à moins que quelqu'un parte réellement au ralenti, c'est impossible d'aller le chercher. Parce que c'est trop serré. Et là, on a chopé Ricciardo assez facilement en se mettant à l'extérieur, puisqu'il était bloqué par les deux Mercedes devant lui. Toujours la voiture balayeuse qui passe en bas de chez moi. Ah, c'est bien, il nettoie le quartier, hein, ça c'est cool, mais bon. S'il pouvait le faire avec un peu moins de bruit. Voilà, donc on a chopé Ricciardo, ça c'est cool déjà. Parce que bon, même si c'est notre coéquipier, ça reste des points de plus à gagner, on est P3. Et par contre, les deux Mercedes qui déjà commencent à s'envoler, on n'a plus le DRS sur eux. Enfin, en supposant que le DRS était activé. Là, j'ai l'impression que ça va être la guerre d'argent. C'est-à-dire un combat entre les deux coéquipiers Mercedes et puis les autres voitures qui font du figurantisme pour choper la 3ème place, quoi. On va essayer de rester collé au train Mercedes, mais là vous allez voir les grandes lignes droites vont arriver et ça va être dur. Ça va être dur. Surtout que voilà, nos pneus ont été trop usés pendant les qualifications malheureusement. Et alors là c'est bien, les deux Mercedes qui se battent, on va en profiter. Rosberg peut-être. Et oui, on a chopé Rosberg je crois. Non, il est encore là. Ah, on l'a eu. Ça c'est bien là, les deux coéquipiers qui se sont gênés. Et là sur l'aspiration, malgré son excellent moteur, vu qu'on était très collé, on va pouvoir prendre l'intérieur sur le virage. Et en général, si on prend l'intérieur, on gagne. Oh là là. Il est encore là. Il est encore là, Hamilton. Trop bonne voiture. C'est bon, il a cédé la place. Et on se retrouve à la tête. On était parti 4ème. Et en 2 tours seulement, on a réussi à choper les deux Merco et l'autre Red Bull. Mais bon, faut se méfier, ils sont encore là. Et puis surtout qu'avec nos pneus usés, on va devoir rentrer assez tôt. Et qu'au final, sur la longue, je me demande si on va réussir à tenir cette position. Ça va malheureusement être très peu probable à mon avis. Là au prochain tour on va rentrer. Et on tape le meilleur temps. Qui plus est, alors ça c'est clair qu'avec avec l'aspiration qu'on a chopé sur Hamilton pendant la ligne droite, c'était un peu facile quoi. Et là Hamilton c'est à lui d'avoir l'aspiration maintenant. Et en plus de ça, il y a le DRS activé. Donc là je pense qu'on va pas la tenir, hein, notre pole. On est bien ressorti, donc ça c'est cool. Ça nous donne une bonne impulsion, mais là, regardez ce moteur Mercedes dans les rétros. Incroyable. Ils nous ont, mais oh là là. Les Mercedes niveau mécanique, ils nous ont vraiment tous dépassés. Tous. C'est impressionnant de se faire doubler comme ça avec une voiture qui était à 200 mètres derrière, quoi. Enfin non, pas 200 mètres, j'abuse, il était assez proche au final, mais regardez son impulsion, quoi, son moteur, c'est incroyable. Et puis en plus on sort tard là, on freine tard plutôt.
Et c'est Rosberg qui va en profiter. Contre Rosberg, on va essayer de le tenir derrière. Hein. Enfin bon, à quoi bon tenir Rosberg puisque au prochain DRS, il va nous faire la même. Il va s'envoler. Voilà, donc c'est ce tour-ci qu'on va rentrer. Chausser les médiums. Je sais pas s'ils vont être efficaces. J'ai bien peur que non, hein, pour être honnête, mais est-ce qu'on a vraiment le choix? On arrive déjà à 42%. Ça s'use assez rapidement. Peut-être on peut faire encore un tour de plus, parce que là notre fenêtre d'arrêt au stand elle se ferme au tour 7, donc ça va. Ah, et puis Rosberg qui a fait une erreur, j'ai l'impression, puisqu'on l'a largement devancé, il a pas du tout le DRS là. Ça c'est cool. Sûrement une erreur de sa part, j'ai pas fait attention. En tout cas ouais, on roule bien avec les super soft, honnêtement, on tape des bons temps. Donc je pense que ce serait dommage de les laisser maintenant. On va peut-être faire un tour de plus en effet. Après, si on pouvait tenir les super soft assez longtemps pour se mettre en soft, ce serait splendide. Alors le problème c'est que les softs, j'ai aucune idée de combien de temps ils peuvent tenir. Je dirais 10 tours. Sauf que ça voudrait dire qu'on fasse 3 tours de plus avec ces pneus, et ça clairement ça va pas être possible. Ils s'usent trop vite. Voilà, donc là déjà on va pousser, et là vous voyez c'est le train avant gauche. Et je l'avais dit pendant les qualifications qu'il allait poser problème lui, parce qu'on le bloque beaucoup trop. Et ça se voit dans les dégâts déjà, 10% de plus que la moyenne du reste de la voiture. C'est beaucoup trop. Donc peut-être essayer de rééquilibrer nos freins. Je sais pas. Parce que là les freins finalement ils sont assez efficaces, je veux dire ça tourne en termes de performance, en termes de temps, les freins sont très bons. Il n'y a pas de souci, on fait des excellents freinages, vous les avez vus, c'est pendant le freinage qu'on a fait nos dépassements. Le problème c'est que si ces freinages en question ils usent trop nos pneus, on va devoir arrêter. Bon là ça sert à rien, on peut les user de toute façon puisqu'on va rentrer ce tour, donc voilà. Ça sert à rien de changer l'équilibrage des pneus maintenant, enfin des freins maintenant, mais pour le prochain relais de pneus avec les médiums, surtout qu'avec les médiums il va falloir tenir dans la durée et pas juste taper de la bonne performance à tous les tours, taper des meilleurs temps à chaque fois. Pour tenir dans la durée, il va falloir peut-être rééquilibrer nos freins, on verra bien. En tout cas, Rosberg qui a rattrapé son retard suite à son erreur, je ne sais pas quelle était-elle, mais bon, peu importe. Et Hamilton devant, par contre, personne n'ira le chercher. Clairement, Hamilton, il s'est enfui, on le voit même plus, on le voit au loin. C'est impressionnant. Et allez, on va rentrer, l'adhérence qui commence vraiment à être mauvaise là. Rosberg qui nous suit. Alors on n'a pas pris de risque, on a freiné un peu tôt. J'avoue que ça donne à Rosberg l'occasion de nous doubler dans les pits. On va voir si on s'en sort. Allez, vite, 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 vite les mecs. Oh, c'est rapide, c'est très rapide. Ouh là là, 1 seconde 8. Impressionnant. Pendant la saison 2016, le record IRL, ça a été fait par l'écurie de Williams sur la voiture de Felipe Massa, il me semble. Felipe Massa ou Valtteri Bottas? Non, Felipe Massa, c'était sur la voiture de Felipe Massa, ils avaient fait 1 seconde 9. Et là, on vient de faire 1 seconde 8, donc on a pulvérisé le record IRL. C'est assez impressionnant. Et du coup, ça fait que on a réussi à gagner, à garder plutôt un peu d'espace. Attention devant. D'accord, une voiture qui abandonne. Ouh là 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 là. La safety car avec les mecs qui freinent comme des fous. Ah, c'est dommage que la safety car sort maintenant, quoi. On aurait pu faire notre arrêt au stand tranquillement, et là du coup c'est les autres qui vont en profiter, qui vont faire leur arrêt au stand. Apparemment Marcus Ericsson qui a abandonné. Et d'une panne moteur, on l'a vu la fumée devant nous. Hein. On avait le DRS, en plus c'est dommage, on aurait vraiment pu doubler tout ce bas de peloton là. Là le problème c'est que à la fin de la safety car, pour la relance, on n'aura pas de DRS pendant 3 tours. Qu'il va falloir doubler du coup tous ces mecs plus difficilement. Et que du coup on va se retrouver embourbé dans le trafic beaucoup plus facilement. Donc là la safety car qui fait vraiment pas notre affaire. Clairement elle tombe pas du tout au bon moment. Mais bon, Marcus Ericsson qui a sans doute eu une panne moteur à un endroit un peu trop dangereux. Donc bon, la sécurité avant tout, certes.
Et alors là, va s'agir de choper un maximum de place pendant l'arrêt au pit, donc il faut qu'ils accélèrent en face. Mais c'est quoi ça? Putain, mais... Je déteste ce jeu. Il a freiné comme un fou, quoi. Putain. Ah mais c'est les IA comme ça, elles chauffent leurs pneus, mais elles freinent comme ça, comme des barges, et elles nous cassent les ailerons à chaque fois, ça m'énerve. Ah là là, et cette course qui tourne au vinaigre, là on va devoir rentrer à nouveau, et puis on va se retrouver dernier, quoi. Il va falloir faire une remontada de fou. Ah putain, quelle horreur, hein. Putain de Sainz, quoi. Ouh là 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 là, ouh là là là. On sort large en plus, c'est Rosberg qui nous prend la place. Gomme tendre. Oui, c'est normal, j'ai pas eu le temps de parler. On a failli taper Rosberg à nouveau. Voilà, c'est bon, gomme tendre, il a bien pris. Rentrer ce tour. Ah non mais là c'est les IA quoi. Bon, et bah écoutez, on va rentrer, on va chausser les softs. On va partir dernier sans doute. Ouais, le temps qu'on rentre là, en sachant qu'on est P11, on va ressortir 22. Ah bah 21 du coup c'est vrai. Puisque, puisque nous sommes que 21. Mais quoi qu'il en soit, on sortira de dernier, il va falloir remonter tout le monde. Il restera pas beaucoup de temps. Je vais être honnête avec vous, moi j'y crois pas, hein. Je pense que, à la limite, si on peut arriver dans les points, ce serait cool. Ah, et puis on n'est pas les seuls à rentrer. Étonnamment. Étonnamment, on n'est pas les seuls à rentrer, il y a d'autres IA qui rentrent maintenant. C'est bizarre. En tout cas, j'espère que l'arrêt va être aussi bon que... Ouais, non, clairement, ils sont rapides. L'arrêt est très bon. 7 secondes 2 pour un changement d'aileron, c'est très bon. Mais ça change pas le fait que l'on sort dernier. Et ça, on avait pu le prévoir, hein. Maintenant, on va rattraper la queue, on va rester derrière. Et puis, on va se contenter d'attendre, d'être patient. Et il va falloir par contre, à la relance, être très agressif. Quitte à doubler à des endroits dangereux, parce que là, clairement, c'est extrêmement dommage. On était sur une excellente dynamique, que ce soit pendant les qualifications, que ce soit pendant le début de la course, que ce soit au Grand Prix précédent. Voilà, se faire gâcher la course par une IA qui veut chauffer ses freins. Voilà quoi. C'est triste. C'est très triste. Bon, on verra bien. On verra bien comment on va s'en sortir. Si on peut choper des points, même un seul point pour la symbolique, ce serait bien quoi. Ce serait bien. Je sais pas combien de temps il reste. Est-ce qu'elle va rentrer ce tour-ci? Je crois qu'elle va rentrer ce tour-ci. Attention à nos pneus. À nouveau, pas trop les chauffer. Cela va falloir les faire tenir, les pneus. Comme dit les softs, j'ai fait l'hypothèse qui dure 10 tours. Seulement voilà, hein, les mecs qui sont rentrés juste devant nous, ils ont chaussé du médium. Donc ça va peut-être pas durer 10 tours. Si on a besoin de re-rentrer à la fin de la course, pour éviter la crevaison quand même, ce serait clairement marquer la défaite dans cette course, hein. La safety car qui rentre pas ce tour et qui rentrera du coup au prochain. C'est une certitude. Alors attention du coup ici ils vont freiner. Voilà, regardez Verline. Regardez-le. Hop là il freine et il repart. Alors évidemment vu que toutes les IA entre elles le font, il n'y a pas de collision entre IA. Mais l'humain qui n'a pas des réflexes de Dieu, forcément, bah il se bouffe la bagnole devant. Et ciao l'aileron. Donc là voilà, moi pendant la safety car avec des IA en général j'ai toujours le réflexe de me mettre à droite. Tout à l'heure j'ai pas eu ce réflexe et ça m'apprendra. Mais je me mets jamais derrière eux, hein. Clairement c'est une mauvaise idée. En plus avec leurs zigzags ça les ralentit aussi, c'est possible que vous leur rentrez dedans. Donc faut pas hésiter vraiment à soit garder une excellente distance. Soit de se mettre à droite. Allez on se concentre. Je me tais.
putain. Allez, double-moi. Oh là là, quoi. Quel ralentissement, la con. Voilà, bon, bah Verline c'est déjà fait. Mais là, franchement, on aurait pu largement choper carrément Arianto devant si on n'avait pas chopé cette pénalité de 2 balles, à 2 balles, pardon. Voilà, le truc, c'est que voilà, on va devoir rouler très agressif avec des pneus qui vont peut-être pas durer tout le long. C'était peut-être pas un bon choix de pneus, j'avoue qu'on aurait peut-être dû prendre la gomme la plus dure pour s'assurer de tenir avec avec notre conduite agressive. Allez, allez. Arianto qui a un bon rythme, j'ai l'impression. Étonnant. On aura mis un tour à rattraper la voiture devant. À ce rythme, clairement, on va pas y arriver. Une voiture par tour, c'est trop lent. Voilà, bon ça c'est fait. Devant Button, c'est une McLaren. Ah, pauvre Button qui s'était qualifié très bien en plus. Est-ce qu'il aurait eu un accident lui aussi? Je sais pas. Ou est-ce que tout simplement il a fait un mauvais arrêt au stand pendant la safety car, il s'est retrouvé dernier comme nous quoi. Je sais pas. Du tout. Ouais, voilà, on met des meilleurs temps en étant parmi les derniers, ça c'est l'injustice quoi. Mais ça arrive souvent au final parce que vu que vous êtes parmi les. Oula. Vu que vous êtes parmi les derniers, qu'il n'y a pas de résistance en face, vous pouvez rouler à votre guise. Vous n'êtes pas gêné quasiment. Du coup, forcément, vous tapez des meilleurs temps, quoi. Alors, en IRL, c'est faux, hein, parce que quand vous êtes en bas de grille en IRL, les autres vous gênent, mais là, les IA sont assez faciles à doubler. Donc voilà, ça pose pas trop de problèmes. Voilà, on a rattrapé ici Button, Nasser, Grosjean. On va essayer de doubler tout ça pendant le secteur à venir. Putain de Button, quoi. Il m'a pas vu, je sais pas. Est-ce qu'on s'est décalé trop tard? Ouais, bah c'est dur, hein. Remonter, ouais, je disais que les voitures étaient faciles à doubler, mais quand elles sont deux, forcément elles se battent entre elles et du coup vous êtes derrière et vous regardez ça, vous pouvez pas sortir votre épingle du jeu quoi, clairement. La Button, on va le choper avant même le DRS quand même. Voilà, bon, ça c'est fait. Maintenant Grosjean qui en a profité pour s'enfuir, on va l'attraper lui aussi. Puis là il y a beaucoup de voitures devant, donc là il y a des places à reprendre. 12 tours sur 17, 14% au niveau des pneus. C'est un peu sous pression là, on est un peu sous pression. Allez, Grosjean, on va choper le DRS sur lui là normalement, c'est assez rapproché. On va encore se rapprocher pendant les virages suivants. Donc DRS sur lui. Et là, pendant les grosses lignes droites suivantes, on va envoyer du lourd, hein. Allez, Grosjean. Notre compatriote français. Enfin bon, on est hollandais à la base. Ok, on a été hyper agressif là sur le coup. Mais c'est pas grave. Oui, on est hollandais, donc du coup, c'est pas notre compatriote, mais c'est pas grave. D'accord, sortie de route, si tu le dis. Très oppressant. Et là, forcément, à cause de notre accrochage, on n'a pas le DRS devant. Et puis, les voitures là qui ont réussi un peu à s'enfuir. C'est dur, hein.
Allez, Kevin Magnussen devant. Putain, c'est dommage, on a vraiment un excellent rythme, quoi. Enfin là, forcément, comparé aux voitures devant nous, ça a l'air pas beaucoup, mais même au niveau des temps, on fait des bons temps. Du coup, c'est triste que Sainz, qui est juste devant d'ailleurs, nous ait pété notre aileron, là. Enfin bon, là, pour moi, celui qui a pété l'aileron, c'est pas Sainz, c'est Codemaster avec son IA à 2 balles. Codemaster, ce qui, je rappelle, a développé le jeu, hein. Si vous ne le saviez pas. Et clairement, ils portent pas bien leur nom, hein, permettez-moi de vous le dire. Oh putain. Ah, j'ai été trop gourmand, j'ai voulu choper Alonso. Je l'ai chopé. Mais il a chopé mon aileron avec. Donc bon. On va pas rentrer, hein, clairement. On va pas rentrer. Même si c'est du rouge, je m'en fous. On va rouler avec. Quitte à ce qu'on soit lent. On sera jamais aussi lent que les mecs devant nous, là. En théorie. Je sais pas, en fait. Avec un aileron tombé, carrément, je sais pas. Mais là, c'est bon. Hein. Honnêtement, je suis un peu le moral à plat. Donc forcément, je tente des trucs un peu trop ambitieux. Alors je vois déjà venir les gens qui vont s'énerver, qui vont me dire «Ah, tu roules mal!» Ah, je m'en fous. Ah, je m'en fous. Là, je suis dégoûté de cette course. Voilà, ça arrive souvent, hein, les IA qui vous font des coups comme ça, là. Mais là, je suis vraiment écœuré. Donc j'en suis plus à un aileron près, pardon. Et forcément, pour notre vitesse max, pardon, quand on se fait rattraper par une McLaren, c'est que vraiment il y a un problème. Et notre aérodynamisme qui est affecté par cette perte d'aileron. Logique. Ouais, bah, putain, 3 secondes de pénalité en plus. C'est clair que je coupe un peu trop là. Je l'admets, mais en même temps, c'est pour compenser mon sous-virage. J'essaie de prendre le virage un peu plus tôt là. Là, j'ai pris 3 secondes. Bon, bah, clairement, cette course, hein, on va se contenter de la finir quoi. Clairement, si on la finit, c'est bien. Au niveau des pneus, finalement, ça serait tenu, hein, malgré notre conduite agressive. Un bon calcul au niveau des pneus, donc ça c'est cool. C'est dommage, on est proche des points, hein, mais là avec les 3 secondes, on s'en est éloigné d'un coup sec. Oh là là, ça c'était beau par contre. C'était très très YOLO, j'avoue, mais c'était bon. Ah putain, et là c'est une Force India. Voilà, donc là on est dans les points. C'est sans compter notre pénalité qui va nous ramener, je pense, très loin derrière. Parce que là derrière nous, il y a énormément de voitures. Donc les 3 secondes, on va les sentir passer. Ah non, 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 non. Oh putain, dommage. C'est dommage. Mal pris le virage là. C'est très dur hein, de rouler avec l'aileron en moins à l'avant là. Croyez-moi, c'est très difficile. Ok, c'est bon pour Gutiérrez. Maintenant, ce qu'on va essayer de faire, c'est mettre un vent à tout ce beau monde. Un vent de 3 secondes de préférence, en sachant qu'il reste qu'un tour. Hein. On chope le DRS. Non, on chope pas le DRS évidemment. Trop loin. Ah, ils se sont battus. Ah bah voilà. On va mettre un point. Est-ce qu'on arrivera à mettre un point? Ce point là, il va être plus beau que notre victoire de la dernière fois, j'ai l'impression. Tellement on vient de loin quoi. Ah, derrière, ils sont à 1 seconde 5, c'est pas assez. Allez, faut mettre le max. Ouais, je dis souvent max. Hein. Je sais, mais bon, c'est involontaire.
Max Verstappen, tout ça, tout ça. Donc clairement Perez, on va pas aller le chercher. Par contre, s'il pouvait nous filer un peu d'aspi, là il est un peu trop loin pour ça. Ouais, ils sont trop proches derrière. Lewis Hamilton vainqueur de ce Grand Prix. Ouais, une Mercedes qui gagne, c'est logique. Rosberg avait un meilleur rythme malgré tout, hein, très légèrement meilleur rythme. Mais ça suffit pas. Il faut croire. Bon, bah on sera pas dans les points. Tant pis, déjà c'est un soulagement de finir cette course P14. Bon, clairement oui, voilà, c'est comme tu le dis, c'est pas notre jour. Tout ça, ça part d'un incident avec Sainz. C'est dommage, franchement c'est dommage, il y avait de l'avenir dans cette course. Et ce podium, on aurait pu le fouler. En tout cas, on ressort avec 0 points, donc on se fait doubler par Massa au Grand Prix, enfin au championnat. Et le truc, c'est qu'on est très irrégulier, quoi. On gagne et puis au final on fait ça. Donc c'est vraiment dommage. Hop, je ferme mon jeu. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi tout au long de cette course. J'espère que ça vous a plu malgré tout. Ça aurait été une course assez compliquée, mais on l'a faite. Et du coup, je vous souhaite une excellente soirée. À la prochaine.